Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est dimanche le 24 mai, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Nittesheim. Partageons cette lecture issue de la lettre aux Éphésiens au chapitre 3. À partir du verset 14, il sera question pour aujourd'hui de l'amour du Christ. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute la famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et voici avec cette parole, on peut le dire, l'amour du Christ est en 4D, en 4 dimensions comme on dirait. Connaître l'amour du Seigneur, justement, c'est vivre une relation particulière, une relation d'intimité personnelle avec lui. Lui, Dieu le Père, donne sa force par son esprit. Le Christ révèle l'amour véritable et authentique. L'amour du Seigneur, du Christ, se déploie alors dans toutes les dimensions de notre vie. Infiniment, bien au-delà de notre espérance, qui est humaine, alors inutile de nous limiter dans nos désirs. Dieu dépasse nos rêves les plus fous, les plus grands et les plus hauts. Et prions avec les mots de notre collègue Sophie Letch qui nous a préparé cette prière pour ce dimanche. Nous attendons, Seigneur, de nous retrouver, de nous unir pour te prier, te chanter. Dans l'Église, nous attendons d'être rassemblés. Nous attendons, Seigneur, de te connaître et d'être touchés par ta grâce, de ressentir ta présence, de ton amour qui va tout changer. Dans nos vies, nous attendons que tu agisses. Nous attendons, Seigneur, la fin des souffrances, la guérison, la réconciliation, le partage et la compassion. Dans ce monde, Seigneur, nous attendons le bonheur et la paix. Nous attendons, Seigneur, de vivre ta liberté, de comprendre ta volonté, de servir et de témoigner. Dans nos cœurs, nous attendons de nous engager. Oui, Seigneur, nous t'attendons dans l'Église, dans nos vies, dans ce monde, dans nos cœurs. Nous t'attendons avec patience, avec constance, persévérance et résilience. Pourtant, Seigneur, tu as déjà donné ton esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus t'attendre, mais maintenant et ici, nous voulons t'accueillir. Et repartons pour cette journée avec les mots de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le déclare à travers l'évangile de Jean. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Repartons avec la grâce du Seigneur et avec cette assurance qu'il est à nos côtés dans cette journée. Alors rendez-vous tout à l'heure à 11h pour notre vidéo préparée aujourd'hui par les confirmants et demain matin pour la prière du petit-déj. Et on vous réserve une belle surprise à venir.